BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. L'associé gérant de Vitam MFO pour se pencher ensemble ce matin sur le devoir de conseil. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut rappeler le cadre dans lequel évolue finalement cette profession de CGP, qui est un cadre hyper normé? C'est hyper normé et pour autant, il n'y a pas de définition légale textuelle d'un CGP. Un CGP, en réalité, c'est quoi? C'est la somme de différentes accréditations, j'allais dire verticales. On est CIF, conseil en investissement financier, pour des titres financiers, pour donner du conseil sur des actions, des OPCVM. On est courtier en assurance sur tous les produits d'investissement assurantiel. On est titulaire d'une carte T pour avoir la faculté de pouvoir faire des transactions immobilières. Et puis, on est, si on vend du crédit, si on propose du crédit, intermédiaire en opération de banque et de services de paiement. Le tout étant, au-delà de ces 4 accréditations, de ces 4 normes, le tout étant encadré, au-delà, j'allais dire, de tout cela, par une compétence juridique appropriée, c'est-à-dire qu'il faut avoir le bagage juridique nécessaire pour délivrer un conseil qualitatif. Bon, n'empêche que cette réglementation qui régit le monde du conseil en gestion de patrimoine, elle s'est mise en place, sculptée, organisée au fur et à mesure. Elle s'est organisée depuis de nombreuses années. Alors j'allais dire à la faveur des différentes crises, 2008, 2011, il y a eu une construction pan-européenne avec un règlement, le règlement PRIPS, qui nous donne avec des noms un peu... Des noms barbares, PRIPS, c'est quoi? Je vais pas le donner l'acronyme anglais, barbare, comme vous dites, donc qui est le document d'information clé. Vous savez, ce petit formulaire, cette notice du médicament, si je puis dire, qui est normé, qui doit faire 3 pages sous format A4, que ça soit un produit d'investissement assurantiel qui n'en avait pas avant, ou un fonds qui n'en avait pas avant. Alors, quelle que soit la complexité du produit, c'est aberrant, personne ne le lit, c'est illisible. Mais enfin bon, c'est ainsi. Ça existe depuis le 1er janvier 2018, on doit le donner, sauf pour les OPCVM qui avaient avant un DICI et qui bénéficient d'un régime d'exemption jusqu'à la fin de cette année 2021. Ouais. Alors que c'est la même chose, quoi, le DICI. Ouais, le DIC est le DICI de ceux qui n'en avaient pas auparavant. Et puis on a aussi une directive sur la distribution d'assurance qui nous encadre là depuis le 1er octobre 2018. Et puis aujourd'hui, sur tout ce qui est le conseil en investissement financier, on a MIF 2 et on est au 3e anniversaire aujourd'hui, le 8 juin, puisque les CIF, les conseils en investissement financier, sont régis par MIF 2 depuis le 8 juin 2018. Bon, le nerf de la guerre, quand même, c'est donc ce conseil. Quelles sont les obligations qu'on trouve dans toutes ces directives On trouve dans toutes ces directives, ou ces règlements, PRIPS c'est un règlement, donc on trouve la consécration du devoir de conseil. C'est le conseil. Et en réalité, en matière de conseil, on a 4 obligations. Les 4 obligations qu'on peut retrouver de manière transposée, puisque je vous parlais de verticalité, tandis que le conseil, il est horizontal. Quand un client vient voir un CGP, on ne connaît pas la prestation qu'on va délivrer, on ne connaît pas sa situation. Première des choses, il faut s'informer sur le client. Il faut s'enquérir de sa situation financière, de ses objectifs, de ses besoins, et puis de son appétence au risque. On a ces 4 obligations primordiales. Et puis aussi, bien évidemment, le CGP doit s'informer lui-même sur les caractéristiques du produit qu'il va ou qu'il est susceptible de pouvoir proposer. Et alors là, il faut faire très attention parce que cette obligation, elle tend à se renforcer. On tend à donner au CGP, en tant que qualité de professionnel, en qualité de personne avertie, un devoir d'exigence et de vigilance sur les produits qui est très très lourd, tandis que bien évidemment le particulier qui vient est par essence un profane et ne connaît pas les produits. Donc il faut s'informer sur les risques spécifiques du produit. Décodeur. Je vous donne un exemple très simple. L'AMF a sanctionné un CIF qui avait proposé un fonds d'investissement alternatif. Vous savez, vous avez les OPCVM et puis les fonds d'investissement alternatifs que sont par exemple la SCPI, FCPI, FCPR. Eh bien un FIA qui n'était pas immatriculé en France. Eh ben là, il a manqué à son devoir. Il a été sanctionné et durement par l'AMF. Il ne doit pas proposer un FIA qui n'est pas agréé sur le territoire français et qui ne bénéficie pas du passeport européen. Là, par exemple, justement, vous évoquez une faute, une erreur, un manquement, enfin bref. S'il y a faute, s'il y a manquement, qu'est-ce qui se passe? Quels sont mes droits, moi? Quels sont mes recours en tant que client? Alors, on va en parler, mais le CIF, le conseiller, doit agir de manière honnête, loyal, au mieux des intérêts du particulier qui vient le voir. C'est consacré, c'est l'article L541-1-8, si je ne m'abuse, du Code monétaire et financier. Donc, et c'est ça qui encadre tout. Et là, il doit délivrer une information claire,
Exact. Non trompeuses, nous dit le Code des assurances, nous dit le règlement général de l'AMF. Et donc, si jamais il ne respecte pas cette obligation, s'il n'arrive pas à prouver qu'il a bien exécuté cette obligation, ainsi que nous le rappelle de la Cour de cassation, c'est pas au particulier de dire « Ah, eh bien, j'ai pas eu l'information ». C'est au professionnel qu'est le CGP de dire qu'il a délivré, qu'il a exécuté cette obligation. Et si tel n'est pas le cas, il sera sanctionné. Et donc là, on voit qu'on a un renversement de charge de la preuve qui existe, qui a été consacré par la Cour de cassation en 97, donc c'est une vieille jurisprudence. Et on voit donc ces espèces d'obligations jurisprudentielles, textuelles, qui font qu'on est dans une espèce de magma où, en réalité, le CIF doit, le conseiller en gestion de patrimoine, il doit à la fois, non seulement à l'instant T, et là, on n'a pas courbalisé du client. Non seulement à l'instant T, s'enquérir de tous les éléments nécessaires pour délivrer le bon conseil, donner un document d'information clé, donc un document d'entrée en relation, qui est l'information clé sur, si je puis dire, sur le CGP. C'est pour ça que tout est très codifié, qu'on signe à chaque fois des lettres de mission. C'est pour ça qu'on remplit pour connaître le risque. Je vous parlais de la connaissance et de l'appétence financière en réalité. Il faut protéger l'épargnant contre lui-même. Et donc, on lui fait signer un critère de risque, un scoring. Et puis là, c'est normé. Alors, il y a des normes. Il y a le SRI, qu'on dit, le risque synthétique qui a été visé dans PRIPS, où vous savez, vous avez une échelle de 1 à 7 sur le risque du produit. Un OPCVM monétaire, c'est 1. Et puis, des petites actions ou des valeurs japonaises, des petites valeurs japonaises libériennes, là, on serait plutôt 6 ou 7 selon les catégories de produits. Eh bien, on doit normer ça et puis toujours vérifier que si jamais on a un risque global qui est par exemple de 5, eh bien que ça, on ne le dépasse pas. Donc il y a un suivi. Non seulement il faut délivrer le conseil instant T, mais il faut pouvoir le suivre. Je vais vous donner un exemple. Il y a une jurisprudence de la Cour de cassation, toute récente, du 10 mars 2021, de la Chambre commerciale, qui avait à traiter cette affaire. Il y a une famille qui avait 5 membres d'une même famille, avaient souscrit le même fonds, appelons-le Alpha, donc au sein d'un contrat d'assurance vie. Et puis, 3 ans après, un peu moins de 3 ans après, il y a son conseiller qui est venu le voir et puis qui lui a dit, c'était une banque en l'occurrence, c'était pas un CIF, mais c'est pareil, c'est les mêmes obligations, hein, évidemment, qui vient le voir et puis il dit, voilà, il faudrait aujourd'hui vendre cette unité de compte, l'arbitrer pour une autre. Et il y avait une forte moins-value. Et bien là, la banque a été condamnée parce que elle a eu, le particulier, le souscripteur, a eu une perte de chance qui est attachée au fait qu'il a matérialisé une moins-value et que ça ne pouvait pas rebondir. Et c'est important parce que c'est en cours de vie du contrat, tandis que le produit de la cession de cette unité de compte aurait pu être investi sur un actif qui lui-même aurait progressé après. Et là, on se situé la perte de chance au final. C'est-à-dire quoi? Le dénouement du contrat, ou décès, ou rachat total, ou même rachat partiel. C'était avant la jurisprudence de la Cour de cassation. Fixons-nous à la fin, et en cours de route, vous avez le droit de faire un peu ce que vous voulez. Eh bien, plus là. C'est à tout instant, à tout moment. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Il faut vérifier à tout moment la parfaite adéquation. Du reste, on doit remettre un rapport d'adéquation, hein, donc du produit avec le profil du client, au client, et à l'instant T et à tout moment. On s'est tout dit. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On a oublié juste une chose, c'est qu'on voit qu'on a un corpus réglementaire qui est quelque peu indigeste. Indigeste pour le conseiller, indigeste pour le particulier qui, bien souvent, il faut le dire, notamment maintenant avec la signature électronique, il signe sans tout lire. Comment peut-il comprendre tout cela? Donc, ce qui compte avant tout, c'est le climat de confiance. Je reviens toujours ça, la pérennité du conseil qu'on va délivrer aux clients, d'une part, et puis, d'autre part, de vérifier à tout moment qu'on respecte ses obligations réglementaires. Et là, du coup, les chambres syndicales sont là pour donner du conseil, pour vérifier que l'ensemble de ce corpus est respecté, ce qu'on appelle de manière barbare un kit réglementaire qui doit être respecté, document de relation, lettre de mission, scoring de risque, suivi. C'est-à-dire que les chambres, par exemple, elles sont là aussi pour aiguiller un peu tous les CGP membres, ou syndiqués chez eux, en leur disant... Syndiqués est un grand terme, donc ils sont simplement adhérents. Bon, t'es au point, Oui, exactement. Elles sont là pour faire des contrôles qualité, qui sont là pour vérifier que ce parcours réglementaire évoluant non seulement par rapport au texte, et on a vu qu'ils ont été créés il y a peu de temps, mais ils sont eux aussi en parfaite progression. On parlait de MIF 2 qui s'applique depuis 3 ans, on est au MIF 2.5. L'Europe réfléchit ça bouge en plus bien sûr, tout le temps, parce que c'est pas parfait, parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles de pouvoir se plaindre, etc. Et donc là, il faut vérifier à tout moment qu'on respecte ce parcours réglementaire. Et l'AMF nous demande juste une chose sur l'aspect des produits d'investissement financier. Elle demande qu'on puisse progresser, donc, et qu'on s'améliore. On améliore la qualité de nos services. Et ben voilà, un petit focus pédagogique sur ce devoir de conseil. Merci beaucoup. Benoît Lombard, donc associé gérant de Vitam MFO. À très bientôt. À bientôt.